Pour moi, être un entrepreneur, devenir un entrepreneur, tu le deviens pas, tu l'es. Ça doit faire partie de ton ADN. Si je prends un entrepreneur avec moi, je veux qu'il se dise, je vais en chier, je vais suer, je vais verser des larmes de sang. Et c'est ça le pire. Peut-être que j'y arriverai pas. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Quelle est la recette du succès? Qu'est-ce qui fait que ça a marché pour vous et pas pour d'autres? Vous diriez que c'est quoi? Le talent, le travail, la chance, c'est quoi? Waouh! On a recommencé, ouais, je dirais le travail, la répétition. On a recommencé. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est notre 10e sortie. Vous bossez beaucoup? Ouais, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un objectif. Moi, j'avais dans l'idée d'être entrepreneur. Donc, je crois que chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible, bien dans ce qu'il fait, et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. À moins de gagner au loto, pour gagner de l'argent, il faut investir. Au début de ta carrière, la seule chose que tu as à investir, c'est du temps. Tu n'as pas d'argent. Donc ton investissement, c'est du temps, c'est de l'apprentissage. On n'a pas le droit de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur, parce que c'est un métier tellement difficile, il y a tellement peu de chances d'arriver au bout, on ne peut pas dire ça. Par contre, on peut dire que tout le monde peut tenter sa chance pour devenir entrepreneur. Finalement, la seule qualité dont on va avoir besoin, c'est la résilience. C'est combien de fois on va se relever quand on est tombé. Donc si vous vous lancez dans ce métier-là et qu'à la première défaite, vous arrêtez, vous n'étiez pas fait pour ça. Mais si vous vous relevez, peut-être qu'après une vie, vous allez réussir. Donc c'est ce que je dis aux jeunes, faites-le, essayez, et vous verrez bien si vous avez cette résilience dont on a vraiment besoin sur ce long chemin. La vie, elle est plus courte qu'on ne le pense, et donc de fait, il faut absolument pas perdre une minute, tu vois, et vivre de façon le plus en accord possible, je pense, avec ce qu'on est. C'est surtout ça qui est important. Et si c'est par l'entrepreneuriat et que c'est ça son levier d'épanouissement, eh ben, il faut foncer, il faut se battre, et c'est hyper heureux comme vie. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, que toutes les portes sont ouvertes à moi, que tout est possible. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en fait. C'est la chance de l'expérience, c'est que ça m'a donné, tu vois, cette possibilité de me dire, mais en fait, si tu rêves de quelque chose, tu peux y arriver. Je vais vous dire, la vie, c'est dingue. Un jour, on se retrouve au lycée, on a une voiture et on est les rois du monde. Et puis, on a besoin d'argent, alors on bosse, on se dit que c'est temporaire, mais ensuite on a une promotion et une augmentation. Et alors, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Sauf que ce ne sont pas des portes, ce sont des trappes, et on est piégé. Et un jour, tout d'un coup, bing! On se rend compte que 20 ans sont passés et on se dit, c'est tout ce que j'ai fait de ma chienne de vie. Ce qui est gênant en France, c'est quand tu as des fils de riches qui te disent « Ah, tu sais, il suffit de travailler pour y arriver, hein, mon petit, va bosser, tu vas trouver un job. » Ouais, mais ils ne se rendent pas compte de la réalité. C'est-à-dire que la France, c'est un pays profondément injuste. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est sûr qu'un riche qui dit « Il suffit de travailler pour y arriver », il peut pas, il n'a pas la légitimité. Par contre, un ancien pauvre comme moi qui te dit bah regarde, moi je te dis pas que ça va être facile et je te dis pas que tout le monde peut le faire. Je te dis pas que ça va se faire en 5 ans. Mais si tu travailles dur, que tu es passionné, ambitieux, déterminé, que tu as un peu de chance et que tu as les bons contacts et qu'on t'aide à faire ton histoire, tu peux y arriver. Une opportunité, c'est fait pour être prise. Il n'y a pas de mauvaise manière de prendre une opportunité. Le plus important, c'est que tu la prennes. Après, est-ce que ça réussit, est-ce que ça réussit pas? Même si ça réussit pas, tu vas apprendre. On vous l'a souvent dit, ça marchera jamais. Oui, mais je crois qu'on le dit à tout le monde, quand on veut créer, quand on a un projet, quand on veut essayer de faire quelque chose, on peut être entouré de gens un peu négatifs qui vous disent vous avez aucune chance que ça marche, vous ne ferez pas, ça ne fonctionnera jamais. C'est quand même, heureusement qu'à tous les gens à qui on a dit ça, un petit nombre ou un grand nombre, j'espère, se sont lancés, ont fait quelque chose. Et souvent, quand on est enfant, d'ailleurs, on a l'impression de ne pas être dans notre vie parce que c'est les parents qui décident. Ensuite, quand on fait ses études, la vie, on est tellement enfermé qu'on se dit qu'on n'est pas dans notre vie, mais qu'on y sera plus tard quand on aura un métier. Parfois, on est déçu de son métier, on se dit c'est pas vraiment ma vie, mais j'ai les week-ends. Parfois, les week-ends, on se dit bon, c'est un peu court, mais bientôt la retraite. Alors, dans la retraite, on dit c'est bien, mais c'est heureusement bientôt le cimetière. Là, ça sera ma vraie vie. Ouais. Non, le plus dangereux, c'est que ça arrive, c'est que l'argent arrive sans rigueur. C'est pour ça qu'on déteste tous les gosses de riches, parce qu'ils n'ont pas de rigueur. Ils ont juste de l'oseille, ils n'en font rien, ou mal, ça les rend fous. C'est ça le pire qui peut arriver. Je pense qu'on cherche tous à un moment, enfant, ado ou jeune homme, un moteur de vie. Bon, il y en a qui ont besoin de casser la gueule à tout le monde. Et puis il y en a qui ont besoin de dire je suis pas ce que vous pensez. Je pense que ça m'a aidé. Je pense que j'ai voulu contredire ce qu'on a pu dire sur moi.